Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce cours sur les les notions fondamentales de Blender à travers une scène qu'on va construire ensemble qui est le petit déjeuner à la française. Aujourd'hui, on va voir la partie donc de la cuillère et on va créer cette cuillère. On va regarder comment on va la modéliser, comment on va la créer et ensuite vous aurez un atelier sur la manière de faire donc ce petit métal brossé. Voilà, qui rend un petit peu crédible comme ça, vu de loin en tout cas, ça passerait bien. Et avec un environnement, vous aurez des reflets qui vont aller dessus et voilà, qui vont être très sympas. Alors pour commencer, on se met dans la vue du dessus et on se met en mode, hop, on se met en mode ici solide et on va commencer à créer, hop, ici à côté là, la cuillère. Alors, pour faire ça, vous allez d'abord déplacer le curseur 3D qui est à l'origine par défaut ici. Et on va le déplacer, nous on va le mettre à côté de cette cuillère, comme ça. Voilà. Et ensuite, vous recliquez ici dans le mode de sélection, sinon, hop, sinon à chaque fois que vous allez cliquer, vous allez déplacer simplement le curseur 3D. Donc là, on est de nouveau au mode sélection, ici. Alors là, je vais faire apparaître Add Mesh Plane, ou alors Shift A Mesh Plane. Et on va en mode édition, ici, Edit Mode, et on va faire S pour réduire voilà, cette première partie. Et on fait une extrusion ici en sélectionnant cette arête. Vous avez vu, j'ai pris l'arête, sélection E dans le sens des X, S, et je sélectionne cette arête, je fais E dans le sens des X, S, je fais E encore, une extrusion dans le sens des X, comme ça, et je fais encore E pour aller jusque là-bas, à peu près, S, pour agrandir un peu, et je fais encore une extrusion, S, pardon, S maintenant, voilà, pour faire la base de notre cuillère. Alors elle est toute carrée et on va mettre maintenant un subdivision de surface grâce à ce modifieur subdivision de surface ici. Eh bien on va arrondir, on va créer tous les arrondis de notre cuillère. Alors en fait le modifieur subdivision de surface va créer vous voyez ici il y a un point, un picot, hein. Ici entre les deux il y a un picot et en fait il va créer à chaque fois des moyennes entre plusieurs vertex. Si par exemple on prend ces trois vertex, ici créer une moyenne, c'est comme si on avait une tension qui était amoindrie par la subdivision de surface. Donc ça crée une moyenne des faces qui sont dans votre objet. On va revenir en mode sélection par arête. Je me remets dans la vue de face, c'est très important. Vue de dessus, pardon, vue avec la touche 7. Et je fais maintenant S ici. S. Je vais faire S encore ici. Et je vais agrandir celui-là. Voilà, c'est comme comme une sorte de chewing-gum là. Je fais S. Et je fais encore S pour celui-là. Voilà, on a quelque chose comme ça, sympa. Voilà. Et maintenant, on va faire CTRL R et on va découper ici. On fait avec la roulette vers l'avant ou CTRL plus ou CTRL moins. Et on va à peu près donner le même nombre de subdivisions, comme ça. Voilà. Et maintenant, on va redonner une petite subdivision ici quand même, CTRL R, ici, voilà, pour avoir une forme plus crédible. On va laisser la subdivision de surface à 1, ici, en prévisualisation. Et on va commencer Add, en mode Edit, pardon. Ici, on va creuser la cuillère, et pour ça, on se met en mode face, sélection par face, ici. Et on va sélectionner avec Shift, on maintient, on sélectionne plusieurs faces, ces faces-là. Là, je fais E, S, dans le sens comme ça. Je vais au centre à peu près. S comme ça. Je fais GZ. Et pour voir où sont nos faces, alors elles sont en dessous, vous avez vu, mais elles ont disparu parce qu'en fait, la moyenne de la courbe, elle passe, elle cache nos faces. Donc pour voir nos faces après la subdivision de surface, on va cliquer ici sur le petit triangle à l'envers. Voilà, comme ça, on voit les faces qui sont générées. Je vais vérifier mon enregistrement parce que tout à l'heure, ça avait déconné. Ok, tout va bien. Ok, donc là maintenant, on va descendre un petit peu plus cette arête-là, celle-ci, GZ. Voilà.
Et on va lisser l'ensemble avec clic droit en mode objet, clic droit, Shade Smooth. Voilà. Ok. Maintenant, on va donner le petit arrondi ici. C'est à peu près là, GZ. Ok. Et on va, pour l'instant, on va laisser comme ça à plat. On va tout de suite, on va faire une sélection de l'ensemble et on fait une extrusion. Vous voyez, ça fait des points parce que les faces, elles sont, j'ai pas relevé, donc les faces, elles sont les unes sur les autres. Je refais une extrusion sur place et là, je lève. Le fait d'avoir fait l'extrusion au départ ici sur place, on voyait que tout était superposé, mais ça crée une tension parce qu'il y a 2 points sur cette partie de la cuillère. Donc maintenant, je fais GZ, hein, je donne une petite épaisseur, peut-être trop là, alors je descends un peu, et je refais E, une extrusion. Je vais lever un tout petit chouïa et je vais réduire un tout petit peu. Voilà. En fait, là, j'ai donné des angles. Alors, je vais peut-être exagérer. Je reviens en arrière. Voilà, je suis ici. GZ. Une petite extrusion. Hop, avec E. Et je lève avec la souris. C'est peut-être trop encore. Alors, je fais CTRL plus et je vais descendre avec GZ. Voilà. Donc là, c'est pas très très creusé. On va prendre cette face-là. Et on va, de l'autre côté, on prend aussi cette face-là, et on revient ici, on fait G dans le sens des Z. G, G dans le sens des Z. Voilà. Là, j'ai creusé un petit peu plus ma cuillère. Maintenant, on va ajouter. Alors, je sélectionne cette boucle, je me mets sur le profil, et je vais faire une petite rotation ici avec le Proportional Editing Tool activé, connecté, bon, ça c'est pas très grave, et on fait R. Et je vais relever un tout petit peu l'arrière. Alors peut-être juste ici, Alt-clic, je sélectionne cette boucle, je me remets sur le profil, sur la vue de face, pardon, et je fais R. Je vais même relever un tout petit peu, et maintenant je fais une petite... je vais prendre ici, cette boucle, Alt-clic, je me mets encore sur la vue de face, et je fais G dans le sens des Z. Voilà, on a une petite arrondie comme ça, qui va bien. Maintenant, on va faire les petites choses qui sont dessus. J'ai trouvé une astuce sympa. Alors vous ajoutez, alors en mode objet, vous faites Shift A et vous ajoutez cette fois-ci un objet texte. Vous le mettez à peu près dessus, vous éditez avec tabulation et vous allez faire Alt avec le 8 pour faire des slashes comme ça. On va réduire hein, déjà pour avoir la bonne taille. On se met dessus. On va éditer. On voit pas bien là. On va se mettre en mode fil de fer. Voilà. Ou comme ça, ouais, ça va. Voilà, on édite, on fait des espaces comme ça, et là on va faire, c'est Alt avec le 6 pour faire des barres comme ça. On va faire 4 barres. Et donc maintenant, on a créé, alors GZ pour les mettre un peu au-dessus, comme ça. Je me remets en mode normal, là, l'affichage. Et on va les rendre, parce que pour l'instant c'est du texte, on pourra modifier du texte, mais nous on veut des mèches, des polygones, comme ici, on a des polygones. Eh bien, on veut la même chose ici, non pas du texte, mais du polygone. Et donc là, on va aller dans Objet, on va le transformer, convertir ici dans Objet, convertir en Mesh. Donc là, maintenant, si on revient dessus, vous voyez qu'on a, si on édite, ben, on n'a plus la possibilité d'éditer du texte, mais les polygones. Ok, on pourrait faire face, convertir en triangle. C'est où? C'est triangle, triangle. Et on pourrait faire tri to quad ici. Alors là, on regarde, ça enlève les tris et ça fait des quads, c'est-à-dire ça enlève les triangles et ça fait que des faces carrées. Voilà. Et donc là, c'était possible, donc il l'a fait directement. On va sélectionner ici, Shift, alors on sélectionne les 4 et on va les déposer un petit peu mieux ici, au centre, là où on aura les petites marques. Et là, c'est bon. Ok. Maintenant, on va découper tout ça. Alors, je sélectionne l'ensemble. Je ne sais plus si c'était la peine de sélectionner, mais bon. On fait K
Et on va cliquer ici, trait au bord, et on va aller jusque là-bas, et on fait entrée, clic et entrée. Ça, c'est pour valider une coupe. On peut faire aussi K, clic, on va jusqu'ici. On refait une autre coupe ici, alors hop, vous voyez, on peut en faire plusieurs. Et on peut les valider aussi sur le bord, c'est important. On peut les valider à la fin, comme ça, avec entrée. Bam. Ok, là, on a tout fait, et on va faire une extrusion vers le haut. Pas tout de suite, pardon. On va d'abord plaquer le texte, l'ancien texte, ce maillage-là, on va le plaquer sur celui-là. Pour faire ça, on sélectionne donc cette petite forme-là, on va dans Modifieur, et ici, on va prendre le modificateur, hop, on va prendre le modificateur ici, Shrink, Warp, Swarp, ici. Et on va faire Target, et on va cliquer ici sur la pipette, et on va cliquer ensuite sur l'objet qu'on veut que cette face-là, enfin que ces faces-là se plaquent. Donc on clique ici, la pipette, et bien sûr cet objet. Et là, tout de suite, on a l'objet qui s'est plaqué dessus. Comme on avait découpé ici nos faces, eh bien ça se plaque assez bien. Donc là, on va faire tout de suite un apply, c'est-à-dire on va le figer. Voilà. On revient en mode édition maintenant, et on voit que ça a été figé sur l'objet. On fait une extrusion avec E, comme ça, vers le dessus. Et on valide. On peut descendre un tout petit peu, GZ, pour que ça rentre un tout petit peu à l'intérieur. Vous bougez avec Shift, le doigt sur le Shift, comme ça vous faites GZ avec Shift, pardon, GZ avec le Shift, et là, vous bougez tout doucement. Ok, on va joindre les deux objets avec, on clique sur le premier objet, on Shift, clique deuxième objet, et on fait CTRL J pour les joindre. Et voilà, là, les objets, c'est le même objet, et d'ailleurs, il y a même le modificateur subdivision de surface qui lui a été ajouté. Ok, on va lisser tout ça, et on se donne rendez-vous tout de suite pour le texturing de notre petite cuillère.